Voilà, voilà vos objets, tous les deux. Deux tambourins faits maison, donnés au Mucem que Clémentine redécouvre. Des objets exposés au sein des réserves du musée, souvenirs du premier confinement et de l'hommage quotidien dédié aux soignants. Le but c'était de faire du bruit et de se défouler à ce moment-là du rendez-vous. Et puis du coup, maintenant ils ont leur petite étiquette. Étiquetés, inventoriés, la centaine d'objets collectés auprès des particuliers intègre désormais les collections du musée. Ce qui signifie qu'ils seront déclarés inaliénables et imprescriptibles et qu'ils acquierront le même statut et les mêmes obligations de soins que de grandes pièces d'art ou d'objets archéologiques. Des témoignages précieux d'un épisode historique, attestations, masques mêlés à d'autres pièces hétéroclites. J'ai une grande tendresse pour ce pantin de bois qui témoigne aussi de beaucoup d'objets qu'on a reçus et qu'on a appelés les amis imaginaires, c'est-à-dire des petits personnages qui vont animer son intérieur. Ici, une vitrine qui parle du compte des jours, des calendriers barrés jour à jour qui, au fond, rappellent ceux aussi qu'on peut trouver en prison. Des morceaux de vie confinés, confrontés aux images d'Antoine d'Agata. Le photographe a capturé jour et nuit des rues désertes et des hôpitaux encombrés. Plus de 10 000 photographies réalisées principalement avec un appareil thermique qui mesure la chaleur au lieu de la lumière. Parce que je l'avais utilisé auparavant, je pressentais que cette technique me permettait de photographier un autre niveau de réalité, de photographier les êtres, les figures, les mouvements de l'intérieur. Je cherchais un langage qui me permette de retracer, d'explorer, de ressentir cette angoisse, cette peur, d'une menace invisible, intangible. Psychodémie, titre de cette exposition et mot inventé aussi, cherche à explorer deux visions, le monde appréhendé de l'extérieur et celui vécu de chez soi pendant cette parenthèse inédite.